Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 40 où je vais continuer et finir donc de vous parler des préférences et des paramétrages de Recordbox DJ. Donc j'avais fait les deux premières vidéos là, il y a 2 semaines. La vidéo était trop longue et j'étais obligé de la couper en deux. Donc là j'ai essayé de faire un peu plus rapide, il en reste à peine à la moitié, ça ira beaucoup plus vite. Donc, troisième partie, donc, des paramétrages de Recordbox, très important. Jetez-y un œil, regardez bien ces vidéos-là. Ça va vous aider pour beaucoup de choses et éviter des questions sur le groupe où vous avez la réponse dans les paramétrages. Alors, le paramétrage, vous le savez, c'est cette petite roue crantée, comme dans beaucoup de logiciels. Donc, tout ce qui était contrôleur, on l'avait vu. On va continuer à partir du clavier. Alors, la fonction clavier, c'est quoi? C'est une fonction qui permet de créer des raccourcis clavier. C'est quand même assez intéressant. J'en ai déjà parlé, mais vu que là c'est un récapitulatif, je vous en parle très rapidement, notamment une fonction que moi je me suis rajoutée, une fonction recherche. Alors, je vous fais voir ça de suite, la fonction rechercher dans la collection. Vous voyez, il y a déjà un raccourci CTRL-F, vous pouvez le voir. C'est quoi cette fonction? C'est, par exemple, je suis dans mon dossier, vous voyez que la fonction recherche n'y est pas. Donc, soit je fais à la main, je clique dans collection, une manip, je mets le curseur là, deux manips, et je tape ma recherche. Grâce au raccourci clavier, en une manip, on peut le faire. D'origine, c'est paramétré CTRL-F. Donc, je clique CTRL-F. Vous voyez, ça va dans la collection, et je suis déjà le curseur dans ma barre de recherche. Alors, personnellement, je me le suis réglé sur la touche échappe. Alors, comment je fais? Pareil, j'en ai déjà parlé, je vous fais voir très rapidement. Donc, pour modifier cette fonction recherche, avoir un raccourci hyper rapide, je vais dans Général, rechercher dans la collection, je fais plus, et à partir de là, il me demande de presser une touche. Donc, je choisis Escape, échappe. J'ai touché. Comme ils ont de touche Escape, c'est fait, je valide OK, et voilà. Vous voyez, elle y est. Je peux voir qu'il m'a gardé toujours le CTRL-F. Donc, CTRL-F, je clique dessus et je le retire. Voilà. Donc, ma fonction recherche, mon raccourci clavier recherche, c'est ma touche échappe. Regardez, je suis donc dans mes dossiers, peu importe, je veux faire une fonction rechercher un morceau, je clique sur échappe, et voilà. Il s'est mis dans la collection, et j'ai mon curseur dans ma barre de recherche. Vous voyez, donc c'est quand même hyper rapide. Je l'ai paramétré sur mon MacBook Pro, et je bosse vachement avec. Échappe, on y est de suite. C'est quand même, vous voyez là, je suis dans ma collection, mais le curseur n'y est pas, je fais échappe, crac, il s'y met de suite. Si je suis dans une playlist, pareil, hein, il se met dans collection et j'ai mon curseur. Voilà, raccourci clavier, vous pouvez paramétrer plein de trucs. À vous de voir, de fouiller. Vous voyez, notamment la touche espace, vous voyez, vous appuyez sur la touche espace, vous êtes avec votre dossier, avec votre navigateur, votre explorateur plein écran. Je retouche échappe, vous voyez, je suis en normal, je vois mes decks, échappe, j'ai tout. Donc pour rechercher, c'est quand même hyper pratique. Ça, c'est paramétré d'origine, vous pouvez le changer. Voilà, donc au niveau clavier, plein de paramétrages à vous de voir. Avancez, donc fichier iTunes Librairie, donc il va rechercher votre fichier iTunes, si vous l'avez installé ou pas. Si vous l'avez installé, des fois il peut ne pas le trouver, donc vous allez le chercher, votre dossier iTunes. Hein. Pour ceux qui travaillent avec iTunes, hein. Moi je travaille pas avec, mais bon. Recordbox XLM, exporter les grilles dynamiques, donc oui ou non sur XML. Donc moi je mets non parce que je m'en sers pas. Le fichier XML, il sert notamment pour Recordbuddy, pour ceux qui l'ont ou qui l'auront. Il exporte toutes les grilles et tous les queues dans ce fichier XML. Ça permet de récupérer par exemple tous les queues et les grids qu'on a fait avec Recordbox et les mettre sur Serato, Recordbox. Serato, Recordbox. Voilà, pour l'instant on est là, ici en train de travailler sur le nouveau logiciel de Denon, mais bon, c'est une autre histoire, ça va pas tarder d'ailleurs. Donc voilà, pour Recordbuddy éventuellement, le fichier XML est hyper important. Il extrait tout là-dessus, et donc pour transformer d'un logiciel à d'autres, grâce à Recordbuddy et ce fichier XML, vous pourrez le faire. Donc vous le paramétrez, pareil, moi il est paramétré, mais bon, je m'en sers pas. Gestion de la base de données, si vous travaillez avec un disque externe, voilà où il faut le modifier, déplacer la base de données, voilà. Vous voyez, là j'ai ça, et j'ai ma time machine, parce que j'ai pas de disque dur de brancher, je branche un disque dur, je peux déplacer ma base de données, et comme ça je peux travailler sur n'importe quel PC ou Mac. Parcourir. Alors, ajouter mon signé, c'est quoi ce truc?
Alors, ajouter mon signet aux commentaires. Je vous en ai déjà parlé aussi. Les signets, c'est quoi? Les signets, c'est cette partie ici. Vous pouvez rajouter sur tel morceau, là, vous voyez, je suis sur ce booba, bon, je mets n'importe quoi. Hein. C'est des infos complémentaires qui vont aider à la recherche. Par exemple, Electro House avec du vocal et second floor pour la deuxième piste ou fin de soirée, enfin comme on veut. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça, c'est mes signés. J'en ai déjà parlé dans les premières vidéos. C'est hyper intéressant. Donc, l'ajouter, ben, vous voyez, dans mon commentaire. Donc, dans mes commentaires, moi, j'ai paramétré grâce à Mic la clé plus le BPM à 2 dixièmes. Donc, hop, et là, vous pouvez rajouter grâce à cette fonction. Regardez, je la décoche. OK. Voilà. Dans mes commentaires, j'ai rien du tout. Donc, je peux rajouter dans mes commentaires les signets que j'ai pu mettre. Voilà. Hop. OK. Tchac. Vous voyez. C'est quand même pas mal comme fonction. Ça peut chercher, ça peut aider dans les recherches. Ou déjà au premier coup d'œil, vous voyez des petits signets, des petits réglages, des petites infos que vous avez mis vous-même. Voilà à quoi sert cette fonction. Hop, je l'enlève. Vous voyez. Ou je la remets. Voilà. Ensuite, les couleurs, ben ça c'est voilà, des couleurs que l'on peut mettre si... bon, voilà. Le Cuvo, le fameux Cuvo, donc ça vous êtes enregistré sur Cuvo obligatoirement puisqu'il faut créer un mail pour pouvoir ouvrir un Recordbox. Donc ça c'est pour voir si vous voulez envoyer, bon il faut être connecté évidemment, vos infos sur Cuvo. Donc ceux qui sont enregistrés chez Cuvo, vous pouvez voir ce que vous avez mis tel jour, telle date, votre playlist, vous pouvez voir plein de choses. Voilà, est-ce que vous voulez le faire savoir aux gens ou pas? Ça c'est vous qui voyez, moi je décoche. Affichage, mettre en cache la liste des morceaux. Donc c'est pour mettre en cache, donc il faut de la RAM, hein, c'est noté, vous appuyez sur le point d'interrogation, cochez la case pour accélérer l'affichage des listes de lecture et de la bibliothèque, et tune dans la liste des morceaux. Décochez la case en cas de mémoire insuffisante. Donc il faut quand même pas mal de RAM. Moi j'ai déjà coché, même si j'ai 16 Go. Les PC actuels sont quand même relativement rapides. Menu déroulant. Affichez le menu déroulant, maintenant l'appui pendant 1 seconde. Effectivement, vous avez dû le voir, je reste appuyé 1 seconde là. Hop, voilà, ça m'affiche mon menu déroulant. Au lieu de faire un clic droit pour l'avoir, je clique normal, au bout d'1 seconde, ça va m'afficher le... Voilà. On coche pas, c'est toujours pareil. Vous savez à quoi ça sert, à vous de voir. Parcourir, voilà, ça c'est fait. Ensuite, les licences, ben c'est là qu'on rentre les licences, activez, hop, votre mail et votre code et votre numéro de licence et ça s'activera. Là, je suis toujours en version trial. Le DVS, ben, on active ou on décoche le DVS. Voilà, et ensuite vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation et ça vous aidera, vous avez tout d'expliquer comment régler votre DVS. Voilà, moi je ne m'en sers pas, hop, je décoche. La vidéo, on active ou on désactive la vidéo, toujours pareil, donc ça active cette fenêtre, que l'on peut activer ici, bien sûr, hein, et ça active aussi l'onglet vidéo en même temps. Voilà, donc la vidéo, pareil, plein de fonctions, j'en ai parlé sur une autre vidéo, il y a ce qu'il faut, ils en ont rajouté beaucoup plus de filtres, beaucoup plus d'effets visuels, enfin bon, à fouiller, à tester, compensation du délai aussi. S'il y a un petit décalage entre l'image et le son, vous pouvez rattraper ce décalage. Pas mal cette fonction, suivant les PC plus ou moins puissants, vous en aurez besoin. Enfin voilà, plein de fonctions qui... La vidéo, vraiment, il y avait bien la moitié au tout début, et là ils en ont rajouté, c'est super intéressant à fouiller, notamment ces raccourcis, vous voyez, voilà, je rajoute des raccourcis, ça me sert à quoi? Ben, c'est ces petits raccourcis que je vais trouver ici, vous voyez, au lieu de me le sélectionner, j'ai déjà ma présélection ici, voilà, je fais une différence en machin, en RGB, pour tout ce qui est de mes transitions, ouais, j'ai un petit raccourci là, mais pareil, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Voilà, donc c'était la vidéo 40, la troisième partie entre guillemets. Donc en 3 vidéos, je vous ai revu toutes les fonctions très rapidement de Recordbox DJ, surtout les paramétrages, qui étaient quand même assez importants à réviser, parce qu'il y en a quand même un stock et il fallait le voir. Voilà, merci.